C'est avec une immense fierté et un profond sentiment de responsabilité que je vous souhaite la bienvenue à Dakar. À l'occasion de cette conférence internationale sur la garantie financière organisée par le Fonds de garantie des investissements prioritaires, le FONGIP, pour le compte de l'Association professionnelle des institutions de garantie d'Afrique, APIGA. Votre présence ici aujourd'hui donne tout son sens à cette rencontre. Elle traduit une conviction forte et partagée. Aucun développement durable n'est possible sans un secteur privé fort, financé, accompagné et sécurisé. Permettez-moi, au nom de l'ensemble des membres de l'APIGA et en mon nom personnel, de vous exprimer notre profonde gratitude pour votre présence, votre confiance et votre engagement constant en faveur du financement de nos économies africaines. Monsieur le ministre, je voudrais vous adresser des remerciements particuliers pour votre présence à cette cérémonie. En présidant cette rencontre, vous posez un acte fort qui confirme l'importance stratégique de votre gouvernement accorde au financement du secteur privé et le rôle du FONGIP dans la transformation économique et sociale de notre pays. Je souhaite également vous exprimer notre reconnaissance ainsi qu'à Monsieur le ministre des Finances et du Budget pour votre accompagnement constant et votre soutien déterminant. Mes remerciements vont également aux directeurs généraux des institutions de garantie et de financement venus de plusieurs pays africains et partenaires internationaux. Votre présence témoigne non seulement de la solidité des liens qui nous unissent, les membres de l'association, mais surtout de notre volonté commune de construire une Afrique économiquement plus forte, plus intégrée et plus résiliente. Mesdames et messieurs, le FONGIP, en tant qu'unique fonds de garantie du Sénégal, agit chaque jour comme un levier stratégique au service de l'investissement, de l'entrepreneuriat et de l'emploi. Notre mission est claire: réduire les barrières de financement, partager le risque avec les institutions financières et permettre à davantage d'entrepreneurs, de PME et de porteurs de projets d'accéder aux ressources nécessaires pour concrétiser leurs ambitions. La garantie financière n'est pas un simple mécanisme technique. Elle est un accélérateur de croissance. Elle est un outil de confiance. Elle est un pont entre l'idée et la réalisation, entre le potentiel et l'opportunité. Depuis sa création, le FONGIP a mobilisé des résultats significatifs. 61,7 milliards de francs CFA accordés sous forme de garantie et de refinancement, 107,1 milliards de francs CFA auprès des secteurs financiers, 140,7 milliards de francs CFA d'investissements générés et surtout plus de 132 000 emplois créés ou consolidés. Mais derrière ces chiffres, il y a des réalités humaines. Il y a des jeunes qui entreprennent. Il y a des femmes qui développent leurs activités, des entreprises qui grandissent, des territoires qui se transforment. Ces résultats traduisent le rôle stratégique du FONGIP dans le développement du secteur privé sénégalais et africain. Ils démontrent également la confiance renouvelée de l'État du Sénégal et de nos partenaires, notamment la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, qui ont mobilisé des ressources importantes pour renforcer nos capacités d'intervention sur la période 2022-2027. Mesdames et messieurs, la tenue de cette conférence sur la garantie à Dakar est loin d'être anodine. Elle symbolise notre ambition collective de faire de la garantie un instrument majeur de transformation économique, d'inclusion financière et de souveraineté économique pour l'Afrique. Elle traduit également notre volonté de renforcer les synergies entre fonds nationaux, institutions multilatérales, banques, investisseurs et partenaires techniques afin de construire ensemble des mécanismes de financement plus efficaces, plus innovants et plus adaptés aux défis de notre continent.
Plus que jamais, le FONGIP demeure résolument engagé aux côtés des acteurs économiques, des institutions financières et des partenaires techniques et stratégiques pour bâtir un écosystème de financement plus inclusif, plus résilient et davantage orienté vers la transformation structurelle de nos économies. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, je réaffirme ici la disponibilité et l'ouverture du FONGIP à poursuivre avec l'ensemble des membres de l'APIGA et de tous les acteurs de l'écosystème financier africain une dynamique de coopération fondée sur la complémentarité, l'innovation et l'impact durable. Avant de conclure, je tiens à rendre un hommage appuyé aux équipes du FONGIP pour leur professionnalisme, leur rigueur et leur engagement quotidien qui permettent de transformer notre vision en actions concrètes et nos ambitions en résultats tangibles. Je remercie également l'ensemble de nos partenaires financiers et techniques pour leur confiance, leur accompagnement et leur engagement constant à nos côtés. Mesdames et Messieurs, ensemble, continuons à bâtir un environnement où l'investissement rime avec opportunité, où la garantie se transforme en croissance et où le FONGIP reste un acteur clé de la prospérité partagée. Mesdames et Messieurs, investissons avec audace, garantissons avec rigueur et bâtissons un avenir prospère pour tous. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite des échanges riches, constructifs et inspirants durant cette conférence. C'est avec un grand honneur que je préside, au nom du Premier ministre, M. Ousmane Sonko, la cérémonie officielle d'ouverture de la conférence internationale sur la garantie financière. Je souhaite, au nom du gouvernement et du peuple sénégalais, la bienvenue à toutes les délégations venues de plusieurs pays africains pour participer à cette importante rencontre à Dakar. Je voudrais féliciter chaleureusement l'Association professionnelle des institutions de garantie d'Afrique, APIGA, son président, M. Abdourahmane Diallo, ainsi que le FONGIP et son administrateur général, Mme Ndeye-Fatou Diatara, pour l'organisation de cette conférence qui réunit des responsables publics, des institutions financières, des partenaires techniques et financiers, des investisseurs et des représentants du secteur privé autour d'un sujet stratégique pour l'avenir de notre continent. Mesdames, Messieurs, la question qui nous réunit aujourd'hui est fondamentale. Comment financer durablement la transformation productive de l'Afrique dans un monde devenu plus fragmenté, plus concurrentiel et plus incertain? Au fond, le sujet de cette conférence dépasse largement la seule question de la garantie financière. Il touche directement à notre capacité collective à industrialiser nos économies, à financer nos infrastructures stratégiques, à soutenir nos entreprises, à renforcer notre souveraineté économique et à créer davantage de valeur ajoutée sur notre continent. L'Afrique ne manque ni d'opportunités, ni d'entrepreneurs, ni de ressources. Mais nos économies restent confrontées à une difficulté majeure. Transformer le potentiel économique en investissement massif, durable et productif. Le problème africain n'est pas seulement un problème de financement. Je le dis souvent, car l'argent, il y en a assez dans le monde. Le problème africain est un problème de structuration des projets, de partage du risque, de profondeur des marchés financiers et de capacité à mobiliser le capital vers les secteurs productifs de long terme. Pour ce faire, la doctrine PDF, préparer, dérisquer, financer les projets, doit guider vos actions. C'est précisément la raison pour laquelle les institutions de garantie ont aujourd'hui un rôle stratégique à jouer. Pendant longtemps, nos mécanismes de garantie ont principalement accompagné le financement du commerce et des activités à rotation relativement rapide. Le défi des prochaines décennies sera différent et c'est en partie la raison pour laquelle le Fonds de garantie du Sénégal s'appelle Fonds de garantie des investissements prioritaires. Il nous faudra financer l'industrialisation, les infrastructures énergétiques et logistiques, la transformation agro-industrielle, l'innovation, l'économie numérique,
les chaînes de valeur régionales, ainsi que les PME et les champions africains capables de porter cette transformation. Dans cette perspective, les institutions de garantie africaines doivent évoluer. Elles ne peuvent plus être considérées uniquement comme des instruments techniques d'atténuation du risque bancaire. Elles doivent désormais devenir de véritables instruments de transformation productive, de mobilisation de l'investissement privé et de structuration des économies africaines. Mesdames et messieurs, le contexte international renforce cette exigence. Les tensions géopolitiques, les recompositions des chaînes de valeur mondiales, le durcissement des conditions financières internationales, ainsi que les vulnérabilités climatiques obligent désormais nos pays à renforcer leur résilience économique. Cela suppose des États stratèges, des politiques industrielles cohérentes, des infrastructures de qualité, mais également un secteur privé africain fort, compétitif et mieux financé. La ZLECAf ouvre à cet égard des perspectives historiques, mais l'intégration commerciale ne suffira pas à elle seule. Sans capacité productive compétitive, sans financement adapté et sans entreprises locales suffisamment solides, le risque est de voir persister des déséquilibres entre économies africaines. Nous devons donc bâtir de véritables écosystèmes de financement du développement africain. Cela implique une coopération renforcée entre les fonds nationaux de garantie, les fonds multilatéraux, les banques, les investisseurs institutionnels, les banques de développement et les acteurs privés. L'objectif doit être clair, réduire le coût du capital pour les entreprises africaines, mieux partager le risque et orienter davantage de ressources vers l'investissement productif. Mesdames et messieurs, le Sénégal accorde une importance particulière à ces enjeux. Dans le cadre de la vision Sénégal 2050, nous avons placé la transformation structurelle de l'économie par une transformation systémique mettant le développement du secteur privé, l'industrialisation et le financement innovant au cœur de nos priorités stratégiques. Nous croyons qu'aucune transformation durable ne peut être réalisée sans un secteur privé national fort, des institutions financières solides et des mécanismes efficaces de partage du risque. Nous croyons également que l'Afrique doit davantage mobiliser ses propres capacités financières, mutualiser ses instruments et construire progressivement des architectures financières adaptées à ses réalités et à ses ambitions. Mesdames et messieurs, je formule le vœu que cette conférence de Dakar débouche sur des propositions concrètes et opérationnelles. L'Afrique ne transformera pas son économie uniquement avec davantage de dettes publiques. Elle la transformera aussi en mobilisant intelligemment ses institutions financières, son épargne, son secteur privé et ses capacités collectives de garantie. Dakar doit être un point de départ pour approfondir cette réflexion et accélérer la construction d'un écosystème africain de financement capable d'accompagner durablement l'industrialisation et la transformation de notre continent. Sur ce, je déclare ouverte la conférence internationale sur la garantie financière. Je vous remercie de votre aimable attention.